il y a 2 jours, j'étais à un rassemblement avec des ASH de Villeneuve-Saint-Georges. Vous savez, ce sont ces femmes qui vous accueillent à l'hôpital, qui s'occupent de vous dans le lit, qui refont votre lit, qui vous apportent de la nourriture. Ce sont celles qui sont toujours en première ligne aux côtés des patients, et particulièrement pendant le Covid où elles ont tenu l'hôpital. Et pour les remercier, la direction de l'hôpital a décidé de les virer, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'elles seraient incompétentes. Ce qui n'est pas vrai, tout le personnel médical peut en attester, mais surtout, et c'est très bizarre, l'hôpital propose de les réembaucher, mais en sous-traitance. Alors, à ce rassemblement, elles m'ont demandé de vous poser une question, monsieur le ministre. Pourquoi un gouvernement incompétent peut laisser licencier des salariés compétentes pour incompétence, et elles, alors qu'elles sont compétentes, elles ont à subir ce gouvernement incompétent qui saccage l'hôpital public? C'est une très bonne question parce que, en 2000, année de ma naissance, l'Organisation mondiale de la santé disait que le système de santé français était le meilleur au monde. C'était une fierté. Les pays du monde nous regardaient, nous et notre sécurité sociale, et se disaient « quelle fierté !» Et aujourd'hui, regardez ce que vous en avez fait. 6 réformes des retraites, 2 réformes qui font que maintenant, il faut payer les médicaments. La création d'un forfait hospitalier, maintenant il faut payer pour aller à l'hôpital. Et encore, on n'est même pas sûr d'avoir un soignant à proximité parce que vos économies à la chaîne ont tout détruit. Elles ont dégoûté les soignants et les fonctionnaires. Elles ont détruit cette fierté qu'est la sécurité sociale, cette richesse de l'âme de la France qui ne vous abandonnait pas. Regardez ce que vous en avez fait, vous, les libéraux, du macronisme au Rassemblement national. Oui, vous deux, parce que à vous deux, votre programme économique, il tient en 3 règles. Règle numéro 1, les riches doivent surtout pas payer d'impôts. Règle numéro 2, il faut toujours faire plus d'économies. Règle numéro 3, tout ce sur quoi vous avez fait des économies, il faut que vous le privatisiez. Alors oui, à la fin, le peuple payera toujours plus cher. Mais ceux qui se sont enrichis avec les privatisations, avec les économies, avec les suppressions d'impôts, eux, ils continueront de vous soutenir avec leurs médias et avec leurs chaînes télé. Parce que c'est bien ça, aujourd'hui, la scène politique, des ultra-riches qui soutiennent le macronisme et le Rassemblement national et qui attaquent frontalement la France insoumise, qui est les seuls à remettre leur monopole en question. C'est ça le capitalisme, c'est ça qui fonde le macronisme et c'est ça que veut continuer le Rassemblement national. Votre objectif, c'est de tout rendre marchand. Vous savez qu'avec la sécurité sociale, il y a un paquet de fric à se faire. Donc, vous la démantelez petit à petit. En 30 ans, les cotisations patronales qui étaient dues à la sécurité sociale ont été baissées 82 fois. Chaque année, 83 milliards d'exonérations de cotisations sociales manquent pour financer les retraites, l'hôpital, l'aide aux familles. Vous dites que ces cadeaux fiscaux aident à créer de l'emploi, mais on est toujours dans une situation dans laquelle il y a 10 fois plus de personnes au chômage que d'emplois disponibles. Mais surtout, votre Mozart de la finance, Emmanuel Macron, quand il bossait pour François Hollande, il a donné 100 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux très grandes entreprises avec le CICE pour qu'elles créent 1 million d'emplois. Résultat, elles en ont créé 10 fois moins, elles sont parties avec le reste de l'argent pour se gaver. En réalité, vos suppressions de cotisations ne servent pas à créer de l'emploi, elles servent à gaver des actionnaires. Et elles servent à créer un immense trou budgétaire dans la sécurité sociale que vous faites payer au peuple français. Vous les remboursez moins pour les obliger à avoir recours aux mutuelles, aux retraites complémentaires, aux services de soins privés. Cadeaux fiscaux, économie, moindre remboursement, privatisation, vous répétez cette opération depuis 30 ans et vous la continuerez jusqu'à avoir détruit la sécurité sociale. Détruire ce qui a été collectivisé par les travailleuses et les travailleurs pour le vendre au capital, voilà ce qui fonde le macronisme et ce que veut continuer le Rassemblement national. C'est la logique inverse que nous mettrons en place. Nous augmenterons les salaires pour que la consommation populaire crée de l'emploi et fasse entrer des cotisations. Nous investirons urgemment pour créer les millions d'emplois dont nous avons besoin pour affronter le réchauffement climatique et nous reconstruirons la sécurité sociale auquel le peuple français est si attaché. C'est à ça que sert la proposition de loi de notre collègue Dharréville et du groupe GDR visant à constitutionnaliser la sécurité sociale. À vous empêcher de la détruire, et je rêve un peu, mais réussir à faire passer cette loi pour en fêter son anniversaire. La sécurité sociale a été fondée par les ordonnances de 1945 du Conseil national de la résistance. Un compromis entre gaullistes et communistes, 2 héritages qui ne vous appartiennent pas au Rassemblement national, vous étiez plutôt de l'autre côté de la barricade. Et c'est grâce à un grand ministre dont vous effacez la mémoire qu'a été fait la sécurité sociale. Il s'appelait Ambroise Croizat et c'est grâce à lui que, encore aujourd'hui, dans notre Constitution est inscrit. La France garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans la capacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Voilà ce que l'on doit au mouvement ouvrier français. Quelle fierté!
Alors, aux Français qui m'écoutaient, ne vous laissez pas racketter, ne vous laissez pas voler votre sécurité sociale. Le Conseil national de la résistance de 1945 a été un moment de notre histoire où le peuple français ne s'est pas laissé diviser par des questions de religion, d'origine ou de couleur de peau, où le peuple français s'est rassemblé autour d'un projet général. Alors vive la République sociale, vive la France du Conseil national de la résistance et vive la sécurité sociale. Alors merci, je vous rappelle qu'il est interdit de brandir des documents à la tribune de l'Assemblée nationale.